Le Rotary Club de Bourbourg-Gravelines et des Rives de la Haye a le sens de la générosité. Ces stands payants pour la soixantaine d'exposants présents ce dimanche, espace Jean Monnet à Bourbourg, permettent de glaner de l'argent. Avec cette manne, les 18 adhérents du club aident financièrement toute l'année des particuliers, des associations ou encore des établissements scolaires dans leurs projets après étude des dossiers. Cette année, nous avons aidé la SNSM. Nous avons fait une soirée prestige le 28 novembre et une partie de notre bénéfice va leur être reversée. Ils étaient venus au préalable nous faire une conférence en nous expliquant exactement ce qu'ils faisaient, comment ça se passait, etc. Pour les particuliers, le Rotary Club est bienveillant envers les familles qui ont besoin d'un coup de pouce. Nous allons aider l'école primaire de Broukerque qui organise un voyage pour les élèves de CE1, CE2, CM1, CM2 à Ashford. Et ils avaient besoin d'un petit coup de pouce financier, en particulier pour des fratries. C'était à ce moment-là un petit peu onéreux pour les parents, donc nous les aidons à ce sujet-là. Nous allons donc également leur donner une certaine subvention. L'occasion enfin de chiner au chaud pour les amateurs de brocante. Le Rotary Club de Bourbourg-Gravelines et des Rives de la Haye convie les élèves de 4e et 3e des collèges Jean Jaurès et le collège Notre-Dame de Bourbourg au Forum des métiers le week-end prochain. L'occasion pour les adolescents de se faire une meilleure idée de leurs premiers vœux en matière d'orientation. Nous leur présentons donc un certain nombre de lycées qui veulent bien se déplacer et présenter aux élèves leurs orientations pour l'année prochaine, ainsi que des professionnels qui vont leur expliquer le comment, le pourquoi de leurs études et comment on peut y arriver, de quelle façon, etc. Rendez-vous salle Jean Monnet à Bourbourg donc ce samedi 27 février de 9h à 13h. Dans ce forum, un petit questionnaire guide les collégiens. La fée électricité, comment ça marche? Eh bien, le centre d'information du public de la centrale de Gravelines s'est proposé d'y répondre aux plus jeunes au travers d'ateliers sur l'énergie. Dans un premier temps, place à la théorie par quelques petits rappels. Non, vous avez déjà vu une lampe torche avec une manivelle? Ouais, ça vous dit quelque chose ça? On utilise l'énergie de notre corps. Voilà, donc là tu utilises ton poignet en fait pour tourner ton alternateur qui est à l'intérieur. Là c'est un tout petit alternateur qui va produire de l'électricité. Viennent ensuite les pratiques avec la modélisation des différents moyens de production électrique. Vous avez vu? Ça produit beaucoup d'électricité. Avant de partir, un petit quiz de détective pour vérifier la leçon. Les 3 éléments naturels utilisés pour la production d'électricité: le vent, le soleil et l'eau. Visiblement, il maîtrise aussi bien les énergies renouvelables que le nucléaire ou le fonctionnement d'un alternateur. C'est une machine qui casse l'uranium et ça fait de la vapeur et ça fait tourner la turbine, après l'alternateur et ça fait de l'électricité. Il fait du vent sur les éoliennes et après ça va sur l'alternateur et après ça produit de l'électricité. Dans l'ensemble, les Sherlock en herbe se débrouillent plutôt pas mal, une bonne raison pour les récompenser. La quiétude des matinées hivernales au parc de Gravelines n'en a que l'allure. Ce site naturel multisport est l'occasion de jogger ou de se balader en famille, ou pourquoi pas assister aux entraînements du pôle espoir d'Aviron, qui a posé ses pagaies la semaine dernière dans la cité de Vauban, en vue des futures compétitions de la discipline. Allez, on traîne pas. Go, 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 go. Cédric encadre ce jour-là Lucie, Audrey, Victor et Manuel. Ces jeunes espoirs de l'Aviron sont peut-être la prochaine élite française. On les a, nous, sur la structure depuis le mois de septembre. Et c'est vrai que voilà, ça progresse énormément. Il y a du potentiel. Après, si ce n'est pas cette année, parce que c'est des jeunes rameurs, donc ils sont junior 1 cette année, J17, et ils ont encore une année l'année prochaine pour briller s'il le faut. Donc en fait, on est sur une phase de préparation sur 2 ans pour atteindre l'objectif, le projet, on va dire, sportif. Un entraînement de fond pour ces jeunes sportifs qui préparent les prochaines échéances. Alors il va y avoir les championnats de zone bateau court, qui sont, si je ne dis pas de bêtises, dans 1 mois aux alentours. Ensuite, nous, juste avant, on a une tête de rivière interrégionale. Donc ça se déroulera à Toul.
et c'est sur la distance de 6 km. Et c'est une épreuve qui va déjà nous mettre dans le classement, nous situer par rapport pour avoir déjà des références pour les bateaux courts qui se dérouleront ici à Gravelines. Avec autant de rendez-vous, gageons que Victor et ses coéquipiers puissent se démarquer et pourquoi pas accéder au podium.